Nous allons à présent étudier les propriétés atomiques des éléments chimiques et de l'évolution générale de ces propriétés dans la classification périodique. Cette leçon devrait durer environ 7 minutes. Elle se compose des 5 parties suivantes. Les propriétés atomiques que nous allons étudier sont le rayon atomique, l'énergie de première ionisation et l'électronégativité. Il s'agira pour chacune de ces 3 propriétés tout d'abord de les définir, d'en étudier leur évolution dans la classification périodique et d'établir le lien entre ces propriétés. En premier, étudions le rayon atomique. Mais en préambule, rappelons que l'atome n'a pas de dimension finie. Le rayon de l'atome assimilé à une sphère est par conséquent infini. On définira donc le rayon atomique comme la distance la plus probable entre le noyau et les électrons de valence externe les plus éloignés. Et nous considérons pour cela la courbe représentant l'évolution de la densité de probabilité de présence radiale où au maximum de R carré de R, la valeur de R associée à ce maximum est assimilée au rayon de l'orbital atomique. Et si cette orbitale atomique est sur la sous-couche de valence la plus externe, alors cette valeur de R sera assimilée au rayon de l'atome nommé rayon atomique. Considérons ce graphe en bas à droite, donnant l'évolution des rayons atomiques des éléments de la classification périodique en fonction du numéro atomique Z de ces éléments. Intéressons-nous simplement aux éléments du sodium, potassium, rubidium et césium, qui sont des éléments de la famille des alcalins, et d'autre part aux éléments lithium, beryllium jusqu'au fluor, éléments de la deuxième période. Au regard de la place de ces 7 éléments dans la classification périodique et de leur rayon atomique, il apparaît que le rayon atomique croît en descendant une colonne de la classification périodique dans le sens des numéros atomiques croissants et sur une période, dans le sens des numéros atomiques croissants, on observe que le rayon atomique décroît. On retiendra le schéma en bas à droite qui traduit que le rayon atomique décroît dans une période de gauche à droite et croît de haut vers le bas d'une colonne dans le sens des numéros atomiques croissants. Quant à l'énergie de première ionisation, cette énergie de première ionisation est définie comme l'énergie minimale nécessaire pour arracher un seul électron, et on insiste sur un seul électron, à l'atome X pris à l'état gazeux, seul, soumis à aucune autre interaction. Cette énergie de première ionisation correspond donc à la réaction X gaz donne X plus gaz plus un électron. L'électron qui est arraché le plus facilement est en premier et celui situé sur la couche de valence la plus externe, c'est-à-dire la plus éloignée du noyau. L'énergie de première ionisation est une énergie qui est toujours positive. Elle permet d'évaluer la capacité d'un élément chimique à céder un électron. Et donc, plus la valeur de l'énergie de première ionisation est faible, plus cela signifie que l'atome cède facilement son électron. L'évolution de l'énergie de première ionisation, EI1, dans la classification périodique, diminue dans une colonne de haut vers le bas, dans le sens des Z croissants, et augmente dans une période de gauche à droite, dans le sens des numéros atomiques croissants. On retiendra donc ce schéma. Si l'on compare l'évolution de l'énergie de première ionisation, EI de 1, à celle du rayon atomique, il apparaît que plus le rayon atomique est élevé, plus l'énergie de première ionisation est faible. Effectivement, l'électron de valence qui est arraché se trouve loin du noyau, il est donc faiblement retenu par ce dernier, ainsi cet électron est facile à enlever, d'où une énergie de première ionisation faible. Et de même, plus le rayon atomique est faible, plus les électrons de valence sont fortement retenus par le noyau, donc il est difficile d'arracher cet électron, d'où une énergie de première ionisation élevée. Donc, l'évolution de l'énergie de première ionisation ainsi que celle des rayons atomiques
sont cohérents l'une par rapport à l'autre. Abordons la dernière propriété, à savoir l'électronégativité, qui est définie comme étant une grandeur empirique non mesurable directement et sans dimension, qui traduit la capacité d'un élément à attirer à lui les électrons engagés dans une liaison de covalence. Considérons une molécule simple composée de deux atomes, A et B, liés par une liaison de covalence symbolisée par ce trait bleu. Cette liaison de covalence se compose de deux électrons. Si l'atome A est plus électronégatif que l'atome B, les électrons de cette liaison sont alors plus proches de A que de B. La valeur de l'électronégativité est donnée dans des tables. Il existe plusieurs tables ou échelles d'électronégativité. En chimie, c'est l'échelle de Pauling qui est la plus utilisée. Comment illustre ces quelques valeurs d'électronégativité? L'électronégativité des éléments d'une même période croît de gauche à droite dans le sens des numéros atomiques croissants, et ces valeurs d'électronégativité décroît dans une colonne de haut vers le bas dans le sens des numéros atomiques croissants. On retiendra ce schéma concernant l'évolution générale de l'électronégativité des éléments dans la classification périodique. Vous êtes maintenant à même de définir les trois propriétés atomiques étudiées et d'en préciser l'évolution générale dans la classification périodique. Dans la prochaine leçon, nous nous intéresserons aux propriétés chimiques de quelques familles. Nous allons à présent étudier les propriétés atomiques des éléments chimiques et de l'évolution générale de ces propriétés dans la classification périodique. Cette leçon devrait durer environ 7 minutes. Elle se compose des 5 parties suivantes. Les propriétés atomiques que nous allons étudier sont le rayon atomique, l'énergie de première ionisation et l'électronégativité. Il s'agira pour chacune de ces trois propriétés tout d'abord de les définir, d'en étudier leur évolution dans la classification périodique et d'établir le lien entre ces propriétés. En premier, étudions le rayon atomique. Mais en préambule, rappelons que l'atome n'a pas de dimension finie. Le rayon de l'atome assimilé à une sphère est par conséquent infini. On définira donc le rayon atomique comme la distance la plus probable entre le noyau et les électrons de valence externe les plus éloignés. Et nous considérons pour cela la courbe représentant l'évolution de la densité de probabilité de présence radiale où au maximum de R carré de R, la valeur de R associée à ce maximum est assimilée au rayon de l'orbital atomique. Et si cette orbitale atomique est sur la sous-couche de valence la plus externe, alors cette valeur de R sera assimilée au rayon de l'atome nommé rayon atomique. Considérons ce graphe en bas à droite, donnant l'évolution des rayons atomiques des éléments de la classification périodique en fonction du numéro atomique Z de ces éléments. Intéressons-nous simplement aux éléments du sodium, potassium, rubidium et césium, qui sont des éléments de la famille des alcalins, et d'autre part aux éléments lithium, beryllium jusqu'au fluor, éléments de la deuxième période. Au regard de la place de ces 7 éléments dans la classification périodique et de leur rayon atomique, il apparaît que le rayon atomique croît en descendant une colonne de la classification périodique dans le sens des numéros atomiques croissants et sur une période, dans le sens des numéros atomiques croissants, on observe que le rayon atomique décroît. On retiendra le schéma en bas à droite qui traduit que le rayon atomique décroît dans une période de gauche à droite et croît de haut vers le bas d'une colonne dans le sens des numéros atomiques croissants. Quant à l'énergie de première ionisation, cette énergie de première ionisation est définie comme l'énergie minimale nécessaire pour arracher un seul électron, et on insiste sur un seul électron, à l'atome X pris à l'état gazeux, seul, soumis à aucune autre interaction. Cette énergie de première ionisation correspond donc à la réaction
X gaz donne X plus gaz plus un électron. L'électron qui est arraché le plus facilement est en premier et celui situé sur la couche de valence la plus externe, c'est-à-dire la plus éloignée du noyau. L'énergie de première ionisation est une énergie qui est toujours positive. Elle permet d'évaluer la capacité d'un élément chimique à céder un électron. Et donc, plus la valeur de l'énergie de première ionisation est faible, plus cela signifie que l'atome cède facilement son électron. L'évolution de l'énergie de première ionisation, EI1, dans la classification périodique, diminue dans une colonne de haut vers le bas, dans le sens des Z croissants, et augmente dans une période de gauche à droite, dans le sens des numéros atomiques croissants. On retiendra donc ce schéma. Si l'on compare l'évolution de l'énergie de première ionisation, EI de 1, à celle du rayon atomique, il apparaît que plus le rayon atomique est élevé, plus l'énergie de première ionisation est faible. Effectivement, l'électron de valence qui est arraché se trouve loin du noyau. Il est donc faiblement retenu par ce dernier. Ainsi, cet électron est facile à enlever, d'où une énergie de première ionisation faible. Et de même, plus le rayon atomique est faible, plus les électrons de valence sont fortement retenus par le noyau, donc il est difficile d'arracher cet électron, d'où une énergie de première ionisation élevée. Donc, l'évolution de l'énergie de première ionisation ainsi que celle des rayons atomiques sont cohérents l'une par rapport à l'autre. Abordons la dernière propriété, à savoir l'électronégativité, qui est définie comme étant une grandeur empirique non mesurable directement et sans dimension, qui traduit la capacité d'un élément à attirer à lui les électrons engagés dans une liaison de covalence. Considérons une molécule simple composée de deux atomes, A et B, liés par une liaison de covalence symbolisée par ce trait bleu. Cette liaison de covalence se compose de deux électrons. Si l'atome A est plus électronégatif que l'atome B, les électrons de cette liaison sont alors plus proches de A que de B. La valeur de l'électronégativité est donnée dans des tables. Il existe plusieurs tables ou échelles d'électronégativité. En chimie, c'est l'échelle de Pauling qui est la plus utilisée. Comment illustre ces quelques valeurs d'électronégativité? L'électronégativité des éléments d'une même période croît de gauche à droite dans le sens des numéros atomiques croissants, et ces valeurs d'électronégativité décroît dans une colonne de haut vers le bas dans le sens des numéros atomiques croissants. On retiendra ce schéma concernant l'évolution générale de l'électronégativité des éléments dans la classification périodique. Vous êtes maintenant à même de définir les trois propriétés atomiques étudiées et d'en préciser l'évolution générale dans la classification périodique. Dans la prochaine leçon, nous nous intéresserons aux propriétés chimiques de quelques familles.